La méditation du jour a pour titre « Dieu est toujours là ». Pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Sors-la de ton sein. Psaume 74, le verset 11. Traverser un moment de difficulté, de calamité, de maltraitance ou d'injustice et ne pas voir Dieu agir pour nous aider ou pour imposer la justice en temps utile est une des expériences les plus frustrantes. Aussi, le portrait biblique qui présente Dieu gardant le silence ou, autrement dit, retirant sa main, fait partie de ceux sur lesquels nous nous attardons le moins. Arrêtez-vous sur l'idée que vous avez de Dieu. Le plus probable est que vous le conceviez comme un être tout-puissant qui aime ses enfants, qui les aide à tout moment et qui ne les abandonne jamais. Comme ces idées n'ont rien d'une attitude passive, silencieuse ou absente, nous avons de la peine à croire qu'il est avec nous lorsque nous nous sentons seuls. Logiquement, qui aime un Dieu qui ne l'aide pas dans les moments difficiles? À quoi bon le servir s'il ne me défend pas quand on m'attaque? C'est le dilemme que soulève le psaume 74 qui est écrit dans un contexte de calamité qui s'abat sur le peuple d'Israël et qui culmine avec la destruction du temple. Pour le psalmiste, il semble que Dieu s'est caché, qu'il ne fait rien malgré le fait que les ennemis de son peuple s'en prennent non seulement aux Israélites, mais aussi à son temple. Des milliers d'années après, encore très nombreux sont ceux qui cherchent un Dieu, qui répondent immédiatement, qui se manifestent de façon visible en leur faveur dès que c'est nécessaire. Nous continuons à repousser l'idée qu'un Dieu puisse avoir son propre timing et ses manières de se manifester qui lui sont propres. Le problème de ce type de relation est que la frustration et le doute nous assaillent dès qu'il n'agit pas selon le plan que nous avions en tête. Mais le psaume 74 nous rappelle les raisons fortes et bonnes de rester confiants en Dieu, même si nous ne ressentons pas sa présence. Premièrement, Dieu est engagé dans votre salut, verset 12. Deuxièmement, il a ouvert un chemin asséché au milieu de la mer, verset 13, et en ouvrira un pour vous. Troisièmement, il a le contrôle sur le temps et sur tout ce qui est créé, versets 13 à 17. Quatrièmement, il a fait alliance avec son peuple, verset 20. Le problème n'est pas que Dieu s'en aille dans un lieu où il nous oublie, mais que nous n'avons pas assez de foi pour croire qu'il est toujours là.